Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes Morito Fraise, nous sommes une agence de graphisme basée au Mans. On l'a fondée en 2016 sous forme d'asso du coup. Et on fait tout ce qui est lié au graphisme, c'est-à-dire tout ce qui est support de communication print et web. Donc on fait des sites internet, on fait aussi des logos, des identités visuelles, des chartes graphiques, des supports print, donc des affiches, des flyers, des cartes de visite, un peu tout ce qui touche au domaine de la com. Et voilà. Donc moi c'est Mathilda Commercy, j'ai fait mes études en Angleterre à Londres, à l'école des universités de l'art de Londres. J'ai fait une licence en communication et voilà, après je suis rentrée au Mans. Et là on s'est rencontrés. Oui. Et pendant ce temps-là, pendant que tu étais à Londres, moi j'ai fait une mise à niveau d'art appliqué et ensuite j'ai fait un BTS communication visuelle, donc lié au métier du print, donc à l'édition dans la publicité, etc. Et ensuite j'ai continué avec une licence dans la même voie à Montauban dans le sud de la France. Et puis ensuite je suis partie sur une formation en alternance à Paris où j'étais chez Vente Privée en alternance donc, et où j'étais dans leur agence de communication interne et où on travaillait sur voilà, tous les visuels de com interne des différents services de Vente Privée. Et ensuite je suis rentrée au Mans, on a créé Morito Fraise donc sous forme d'asso, et en 2018 du coup on s'est mises en freelance toutes les deux. Donc en fait on a un statut un petit peu particulier puisqu'on a chacune une entité de freelance et on travaille en co-traitance sur tous nos projets. Donc on a un petit peu cette structure d'agence parce qu'on est deux sur tous les projets et en même temps on a des prix sympas parce qu'on est des freelances. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'on va parler d'une journée type? Mais on n'a pas vraiment de journée type. En fait, vu que tous les projets sont différents, on fait vraiment en fonction des projets et on donne du temps à chaque projet en fonction des plannings et des deadlines. On se rencontre tous les jours pour travailler ensemble sur tous les projets et on peut se mettre un petit peu partout. On a effectivement un studio au Mans et on peut aussi travailler de chez nous. Et avant, on pouvait travailler dans les cafés. Et ça on aimait bien parce qu'on rencontrait du monde aussi lié à d'autres métiers. Et du coup on peut aussi parler d'un des derniers projets qu'on a fait. Donc c'est Terrasse Ancestralis, c'est une généalogiste qui est mancelle. Et donc pour elle on a créé toute l'identité visuelle, donc son logo. Et on a décliné cette identité visuelle là sur son site internet, où justement on a vraiment créé toute une charte graphique, on a des blocs, on a une espèce de ligne qui se suit entre les blocs et qui se rapporte justement à son métier, lié à la racine, lié aux ancêtres, etc. Et on a créé toute une charte de pictogrammes qu'on a vraiment fait exprès pour elle, vraiment en dessin, et voilà, qui se rapporte un petit peu à la main et qui fait que ça se détache un petit peu de tous les autres généalogistes. Parce que ça s'éloigne des codes du milieu qui sont assez anesthésiés, qui sont un petit peu corporate. Et elle voulait quelque chose de vraiment qui donne l'impression qu'elle est facilement abordable et un petit peu ce côté poétique aussi dans sa charte graphique. Parce qu'il y a un petit peu de poésie dans le fait de retrouver ses ancêtres. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut parler de ce qu'on pense des qualités qu'un graphiste doit avoir. Oui, donc du coup nous effectivement on pense qu'il est intéressant de mêler deux choses, à savoir les capacités techniques liées au logiciel. Donc évidemment Photoshop, Illustrator, InDesign, ça demande quand même un certain savoir-faire technique, mais aussi un savoir-faire quand même créatif. Effectivement, il faut avoir un attrait, nous on pense, pour le dessin, pour l'illustration, pour tout ça. Parce que justement, ça demande quand même des capacités de réflexion. Par exemple, sur un logo, évidemment, faut s'intéresser. Voilà, faut s'intéresser à tout ça, quoi. Tout ce qui est visuel. À tout ce qui est visuel, tout à fait. C'est une des plus grosses qualités qu'il faut avoir. Et après, tout ce qui est apprentissage des logiciels, ça vient un peu en bien, complément, voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc on vous souhaite bon courage pour la suite de vos formations si vous en faites. Et voilà.